C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. En Afrique, il existe des familles nombreuses et parfois très nombreuses. La culture et les valeurs culturelles familiales constituent une richesse pour ce beau continent. Cependant, la crise des valeurs morales au sein des familles impacte bien des fois la société tout entière. Nous en parlerons dans cette émission à travers Le silence des consciences, un roman de Nicole Kanga avec lequel nous en saurons davantage. Bienvenue Nicole Kanga. Merci, Monsieur Eomo. Vous êtes écrivaine, membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, du collectif Parlons Poésie et de la Revue des citoyens des lettres. Vous êtes également auteur de Naufrage et bouée de sauvetage. Exact. Alors, à la quatrième de couverture, vous dites, et je cite, « J'ai compris que bien de consciences de nos jours sont devenues silencieuses à cause des aberrations commises par la personne de leur propriétaire. » Expliquez-nous cette phrase. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation, pour l'opportunité que vous me donnez afin de m'exprimer un tant soit peu sur ce livre, Le silence des consciences. Alors, sur la quatrième de couverture, comme vous l'avez lu, il s'agit des propos du personnage principal, Blaéya, c'est son nom, qui avait un manque d'amour, qui était assoiffée d'amour, parce qu'elle n'était pas aimée par sa mère, quoique aimée de son père, un père adoptif. Elle recherchait cet amour depuis toute petite, mais elle ne l'avait pas encore reçu. Et il y avait des événements aussi désastreux qui s'étaient produits dans sa vie. Et à un moment donné de son histoire, de sa vie, elle a eu à prononcer ces phrases tristes. D'accord. Et parlant justement de ce personnage principal dans ce roman, Oui. Vous la décrivez comme une jeune fille belle, intelligente, enfin qui a beaucoup d'atouts, qui également a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Elle le reçoit de ses parents. Mais quand on a tout ça, quel est le problème de cette Blaéya? Blaéya, elle a tous les atouts, mais elle n'a pas tout. Elle n'a pas, comme je l'ai dit tantôt, cet amour maternel, cette affection tant recherchée, elle ne l'avait pas. Parce que sa mère l'avait conçue avec celui qu'elle aimait, en tout cas le plus. Or, ce dernier n'était pas son mari. Ce dernier, du nom de Ulrich Kouakou, était en réalité son amant, qu'elle aimait, mais elle n'aimait pas le fruit de cet amour. D'accord. Et comment Blaéya se comporte, comment elle réagit face à toute cette situation dans laquelle elle se retrouve? Blaéya cherchera à savoir pourquoi est-ce que sa mère, depuis tant d'années, ne l'a pas aimée. Et le jour qu'elle apprendra, qu'elle saura la véritable raison, ce même jour-là, la tante au petit ami de Blaéya, cherchera à l'étrangler dans un restaurant. Toujours dans le roman, vous dites aussi que l'abomination a rendu silencieuse la conscience de votre mère, ce qui est écrit dans le roman, et celle de tante Aymar, mais aussi et surtout la conscience de plusieurs d'entre vous. Je voudrais comprendre pourquoi. Oui, elle disait la conscience de sa mère. Une mère qui, en plus de l'avoir rejetée, en plus de l'accuser d'être la source de ses malheurs, cette mère cherchera à l'assassiner. En plus, tante Emma est la femme au défunt, disons la femme à un monsieur. Et ce monsieur est l'oncle du petit ami de Blaéya. Et cette tante Emma cherchera, elle aussi, à faire disparaître Blaéya. Donc, Blaéya se retrouve dans un tumulte. Elle se retrouve face à des personnes dont la conscience a été ôtée, dont la conscience s'est tue, dont la conscience ne réagit pas. Parce que si cette conscience réagissait, si elle était active, il n'y aurait pas de tentative d'assassinat au nom de l'amour. C'est une fiction inspirée de faits réels, ça ressemble à une histoire montée. Est-ce qu'il y a des faits vécus, plus ou moins, dont vous êtes inspiré?
C'est une histoire fictive inspirée de faits réels relatés. Donc, nous voyons que dans la société, en Afrique et partout dans le monde, des enfants sont assoiffés d'amour. Ils ont tous les talents, ils sont intelligents, ils paraissent heureux, mais à la maison, ça ne va pas. Parce que maman n'est pas, elle ne vit pas en parfaite harmonie avec papa. Et vu ce déséquilibre, l'enfant ne peut pas s'épanouir. D'accord. Comme solution à cette situation, vous proposez de déterrer ses consciences. Oui. Déterrer ses consciences. C'est fort. C'est certainement une figure de style. Comment est-ce possible de déterrer des consciences? Des consciences qui ont quitté l'endroit où elles devraient être en réalité. Ces consciences qui se promènent dans le vide, qui n'habitent plus dans les êtres. Alors, déterrer ces consciences-là, les ramener à leur position de départ pour pouvoir faire résonner les hommes, pour pouvoir, en tout cas, les mettre sur le droit chemin, pour qu'il y ait moins d'abominations autant que possible. Parce que c'est le manque, je peux dire, ces consciences endormies qui causent les guerres tribales, qui causent toutes ces maladies qu'on rencontre, tous ces trafics, ces mensonges, ces tueries, ces assassinats, ces violences coutumières. C'est parce que les consciences ont quitté leur place D'accord. d'origine. Et je reviens sur la question, comment ramener ces consciences à leur place et qui doit le faire? Chacun doit le faire, doit prendre conscience d'abord que sa conscience n'est pas en état. Alors, remettre cette conscience en état à travers les bonnes pratiques et même à travers la lecture. À travers la lecture, on peut parvenir à réveiller ses consciences. À travers aussi des diffusions de programmes édifiants, de programmes éducatifs, à travers aussi des sensibilisations continuelles. Il faudrait que chaque acteur puisse participer à ce processus d'éveil de conscience. L'autre question, c'est de savoir quels sont les enjeux, quels sont les objectifs visés par une telle œuvre. Les objectifs, c'est principalement nourrir l'amour et sensibiliser de telle sorte que l'amour ne soit pas aussi le motif pour commettre toutes sortes d'aberrations. Parce que c'est pas parce qu'on aime un homme, on aime une femme, qu'il faut être prêt à tout, même à des crimes, être prêt à tuer, être prêt à mentir, à voler. On entend souvent que l'amour a des raisons que la raison elle-même ignore. Si, mais si nous restons dans ce canevas, le monde irait dans une grande catastrophe et chacun serait perdu. D'accord, vous parlez du silence des consciences. Une conscience qui est dans le silence est-elle forcément endormie? Une conscience qui est dans le silence, oui, elle est endormie. Elle paraît peut-être présente, mais juste dans la forme. D'accord. Comment savoir que sa conscience est endormie ou est silencieuse? Par les réactions, par l'attitude. Quand une personne s'exprime, lorsqu'une personne peut-être est si mélancolique et prête à se suicider, nous voyons que la conscience également tend vers la tombe ou est en train de se perdre. Voilà, donc à travers les réactions des uns et des autres, nous pouvons comprendre que telle personne a sa conscience endormie, a rendu silencieuse sa conscience. Mais nous devons nous déployer, nous devons faire des efforts pour pouvoir réveiller nos consciences parce que nous sommes tous concernés. Et ce pour le bien-être de soi-même, de la société tout entière, pour l'Afrique.
Oui. Et on dira même pour le monde. Pour Merci le monde. Nicole Kanga d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec vous, nous avons parlé de votre œuvre, Le silence des consciences. Je rappelle que vous êtes écrivaine, membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Vous êtes également auteur de Naufrage et bouée de sauvetage. Exactement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.